Bonjour, voici une vidéo qui vous permettra de faire votre pain vous-même. Donc j'utilise cette recette depuis des années et je vais vous expliquer toutes les astuces pour avoir un très bon résultat. Vous serez assez fier de faire un pain comme celui des meilleurs boulangers, avec une réussite assurée chaque fois. Voici quelques photos qui vont vous montrer ce qu'on peut faire comme pain. Avant de vous montrer cette recette, je vais vous expliquer l'intérêt de faire votre pain vous-même et pourquoi cette recette fonctionne mieux que celle que vous avez déjà essayée par le passé. C'est important que vous compreniez tous les détails de cette recette. De cette manière, si vous n'arrivez pas au résultat escompté, eh bien, vous pourrez revenir à ces explications et regarder qu'est-ce que peut-être vous n'avez pas fait correctement. Commençons par les 5 intérêts de cette recette. Premièrement, on va utiliser une farine bio avec la possibilité de faire toutes sortes de mélanges de farine. On trouve de la farine bio T65 à moins de 1,30 € le kilo, ce qui vous permettra de faire 2 pains. Bien sûr, on peut ajouter des graines ou des fruits à coque aux farines, par exemple des noix, du sésame, des graines de lin concassé, des graines de pavot, des graines de tournesol ou des graines de courge. Donc le pain que je fais très souvent, et c'est celui que je préfère, est un mélange de 150 g de farine de seigle et 350 g de farine de blé. Donc je vais vous montrer ça dans la vidéo tout à l'heure. Alors il faut savoir que le TXX de la farine détermine le taux de matière minérale du blé, c'est-à-dire la quantité de son et d'enveloppe du grain de blé laissé dans la farine. Une farine 100% intégrale est de type T150. Une farine plus pure sera de T45. Plus le T de la farine est haut, moins la pâte lèvera facilement. Pour le pain, je vous conseille du T65 à T80, mais vous pouvez tout à fait mettre 150 g de farine T110 ou T130 mélangée avec 350 g de farine T65. C'est très bien et votre pain aura une faveur différente. Vous pouvez aussi essayer de faire un pain avec de la farine d'épeautre T65 ou T80. Alors il faut savoir que c'est le gluten qui permet à la pâte de bien lever avec la formation de bulles de gaz qui vont se dilater avec la chaleur. Certains boulangers utilisent de la farine enrichie en gluten, ce que je trouve dommage parce que ce n'est pas nécessaire et en plus ça accentue le risque d'intolérance au gluten. Si vous souhaitez diminuer le taux de gluten de votre pain, vous pouvez utiliser de la farine de petit épeautre, à ne pas confondre avec la farine d'épeautre qui était très proche de celle du blé. Alors malheureusement, la farine de petit épeautre bio est quand même assez chère. Deuxièmement, la préparation ne nécessite pas de brasser la pâte avec les mains, ce qui permet de faire une pâte humide et collante. Et de ce fait, le nettoyage pour la vaisselle et le plan de travail sont réduits parce que justement, on n'y met pas les mains. Troisièmement, le pain se conserve très bien tout autant qu'un pain fait au levain. Et le pain a une mie très aérée. Quatrièmement, on peut diminuer la quantité de sel dans le pain en comparaison au pain que vous pouvez acheter dans la boulangerie. Donc je préconise 7 ou 8 g de sel pour 500 g de farine. Mais on peut baisser jusqu'à 5 g sans problème. L'Agence nationale de sécurité préconise aux boulangeries de mettre moins de 18 g de sel pour 1 kg de farine, mais ce n'est pas toujours bien respecté. Cinquièmement, même si le temps total prend une dizaine d'heures avec le repos de la pâte au réfrigérateur, le temps de votre manipulation de la pâte est très réduit, à peine 20 minutes. On peut faire la même chose en supprimant le repos de la pâte au réfrigérateur, ce qui permet de faire un pain en moins de 3 heures. Mais je conseille une nuit de repos pour la pâte, tout simplement pour lui donner le temps de développer toutes ses saveurs. Et pourquoi la mettre au réfrigérateur? Pour que la pâte monte doucement, sans développer toute sa force.
Il y a aussi une facilité de manipulation de la pâte le lendemain parce que le froid rend plus compacte la pâte et donc c'est un bon point pour une pâte qui est déjà collante au départ. Alors beaucoup de personnes pensent que la pâte ne peut pas monter au réfrigérateur, donc c'est faux. En fait, le froid ralentit le processus mais ne l'empêche pas. Alors voyons maintenant pourquoi cette recette permet de faire un pain doré avec beaucoup de saveur. Il faut savoir que pour faire des baguettes bien dorées, le boulanger d'aujourd'hui projette de la vapeur dans son four pendant la cuisson du pain. Et c'est grâce à cette vapeur et à un taux d'humidité très haut que la croûte du pain devient croustillante et dorée. Deuxième point, c'est pourquoi dans notre recette, nous faisons une pâte très humide que nous manipulons avec une maryse, parce que la pâte est trop collante pour la malaxer avec les mains. Donc ça nous arrange bien de ne pas y mettre les mains. Comme je l'ai dit, ça nous simplifie les opérations. Troisièmement, ensuite, en quelque sorte, nous allons maintenir le pain enfermé dans l'humidité qui va produire lui-même tout au long de la cuisson. Et ceci est possible grâce à l'utilisation d'un faitout ou d'une casserole fermée. Donc c'est un point qu'on ne peut pas contourner, qui est vraiment le point crucial de la recette. Parce que ce n'est pas possible de reproduire un taux d'humidité suffisant avec une simple coupelle d'eau mise dans le four. Voilà, je vous montre le faitout que j'utilise. Il date des années 80, il a déjà bien vécu, mais il est toujours efficace. Pour un pain de 500 g de farine, il faut un récipient de cuisson de 2,8 litres, ce qui fait à peu près une dimension de 20 cm de diamètre et 9 cm de hauteur. Alors, il ne peut pas être inférieur à 9 cm de hauteur, sinon le pain va soulever le couvercle en cuisant et donc on va perdre l'humidité qui est enfermée par le couvercle. Donc le récipient, il peut être plus grand. Si le vôtre est plus grand, c'est pas gênant. Il faudra seulement augmenter les quantités en faisant la règle de 3. Alors l'épaisseur du fond du faitout n'a pas d'importance. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de faitout, vous pouvez tout à fait utiliser un plat en Pyrex du moment que vous pouvez le fermer avec un couvercle. J'ai essayé et ça marche très bien. Quatrième point, les 4 opérations de farinage sont vraiment importantes pour garder le pain en boule et aussi pour que le pain se déboule bien en fin de cuisson. Donc ce n'est pas nécessaire de rajouter de la farine sur le fond du faitout parce que quand le pain est refroidi, le pain se décolle facilement et on va enlever l'excédent de farine avec un pinceau sur le fond du pain. Je vous montre ça tout à l'heure. Cinquième et dernier point, il faut cuire le pain à une température assez forte, à 250 degrés, de préférence à chaleur tournante, et pendant 50 minutes. Il faut toujours enfourner le pain dans un four qui est déjà chaud. Alors, votre four, il est forcément différent du mien, et selon les résultats, il sera peut-être nécessaire d'enlever quelques minutes ou de rajouter quelques minutes avec votre four. À vous de trouver donc le bon timing. Voilà, j'ai terminé mes explications qui devraient vous permettre de bien comprendre les secrets de cette recette et de la réussite de cette recette. Passons maintenant à ce que vous attendez, la préparation. 7 g de sel. Donc si vous trouvez des petites dosettes comme ça, c'est bien commode. À gauche, donc c'est une cuillère à café. À droite, c'est une cuillère à soupe. Une cuillère à café correspond à 5 g, une cuillère à soupe correspond à 15 g. C'est très bien pour mesurer le sel. 150 g de farine de seigle bio semi-complète ou T80. 350 g de farine de blé bio T65. 350 g d'eau. 10 g de levure boulangère. Donc je vous montre les blocs de levure que j'utilise et que j'achète dans les supermarchés. On commence maintenant la préparation. Tout d'abord, on met la levure
dans l'eau. Voilà. Et on va mélanger le sel avec les deux types de farine. Pour mélanger, j'utilise une maryse que j'utiliserai tout au long de la recette. Voilà, donc je vais bien mélanger les farines avec le sel. Et puis, je mélange aussi la levure dans l'eau, tiède de préférence. Je creuse un puits dans la farine qui a été bien mélangée et je vais verser donc la préparation de l'eau et de la levure. Et donc là, je vais mélanger pour avoir une préparation homogène. Ce n'est pas nécessaire que je malaxe trop longtemps, juste que le mélange soit homogène. Voilà, le mélange est terminé. Donc vous remarquerez que la pâte est très collante. C'est tout à fait normal et ça fait partie de la réussite de cette recette. Je vais laisser maintenant monter la pâte à peu près 30 minutes et ensuite je vais la mettre au réfrigérateur pour une nuit. Donc vous remarquerez que la pâte a déjà changé de consistance. Donc là, on va rassembler la pâte au centre du plat en faisant une boule. Sans la fariner, on laisse telle quelle. Avant de mettre la pâte au réfrigérateur, je vais placer un film étirable sur le plat de manière à ce que la pâte ne sèche pas. Voilà. Eh bien, à demain. Bonne nuit. Je viens de ressortir la pâte du réfrigérateur et comme vous pouvez le constater, eh bien, la pâte a bien travaillé et elle a doublé de volume. Nous allons maintenant la remettre en boule avec la maryse. Alors, je vous invite à bien regarder le coup de main pour mettre la pâte en boule. Donc on va rassembler la pâte. Pas besoin d'utiliser les mains et ça serait pas possible parce que la pâte est trop collante. Voilà. Donc on rassemble pour que ce soit une boule à peu près ronde. On va maintenant fariner la boule de pain pour qu'elle se décolle du plat. Donc vous pouvez utiliser une passoire pour plus de facilité. Voilà, ou mettre la farine directement avec la main. Et donc là, je vais faire passer la farine dessous la boule pour que la boule soit vraiment décollée du plat. Voilà, je vais bien au milieu de la boule avec ma maryse. Et une fois qu'elle est décollée, je vais faire tourner dans le plat la pâte pour qu'elle se farine bien sur le dessous. Donc ce geste est important et on va le refaire plusieurs fois durant la montée de la pâte. Donc là, je vais laisser monter ma pâte à la chaleur ambiante ou si je veux accélérer, je peux la mettre par exemple dans un four à 40 degrés. Et je vais refaire plusieurs fois cette opération de farinage et puis de tourner en fait la pâte pour qu'elle reste vraiment en boule. Comme ceci. Voilà, donc je laisse monter une demi-heure.
La pâte a déjà commencé de monter, donc je l'ai mis dans un four à 40 degrés pour accélérer un peu les choses. Donc elle a collé de nouveau sur le plat, donc je refais la même opération que tout à l'heure. Je remets de la farine, voilà, bien surtout autour. Je redécolle la pâte. En faisant bien le tour et en allant bien dessous. Et de nouveau, je la remets en boule de cette façon et je la laisse encore monter. Je répète de nouveau cette opération. Donc je farine, surtout bien sur les côtés. Je décolle la pâte, surtout sur les côtés parce que le fond a déjà été bien fariné. Et de nouveau, je remets la pâte en boule en la faisant tourner dans le plat. Je remets maintenant la pâte encore une demi-heure à monter. Voici la dernière étape. Donc nous farinons encore une fois. Toujours la même opération et nous assurons que la pâte soit bien décollée du plat. Alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, je ne vous conseille pas de mettre donc la pâte à lever à une trop forte chaleur. Voilà, moi j'ai mis juste dans un four chauffé à 40 degrés que j'éteins après, ce qui permet de gagner un peu du temps. Donc je roule à nouveau la pâte et je vais donc mettre le plus délicatement possible cette pâte dans le plat. Donc c'est la seule opération où je vais toucher en fait la pâte avec les mains. Donc je vous montre. Donc je prends la pâte avec les mains et hop, je la pose dans le plat. On fait tout, je tourne encore pour arrondir la boule. Et voilà, je ne fais rien de plus. Voilà, donc mon four est chaud. Je tourne encore une fois la pâte pour qu'elle soit bien décollée des parois. Et juste avant de mettre le couvercle, je vais avec une simple lame de rasoir faire voilà, 3 traits ou 2 comme vous voulez, juste pour que le pain puisse éclater avec la chaleur. Voilà. Je mets le couvercle bien sûr. Donc ma casserole à peu près à la moitié du four avec le couvercle bien fermé. Donc je vais sortir le pain du four. Voilà. Et c'est toujours un instant magique lorsqu'on enlève le couvercle. C'est toujours agréable à chaque fois. On découvre le résultat. Voilà le pain. Je vais le faire refroidir sur une grille. Le pain est maintenant refroidi. Voilà, je vous le montre. Donc il a bien gonflé. Voilà, donc je brosse simplement avec un pinceau. Juste pour enlever la farine. Voilà. Pour éviter d'en mettre partout quand on le coupe. Nous allons le couper pour voir comment il est à l'intérieur. Voilà, la mie est bien aérée.
et le pain est assez souple. Je vous confirme, c'est vraiment très bon.